بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. Équation du premier degré à une inconnue. C'est quoi une équation en général? Une équation est une égalité dans laquelle figure un ou plusieurs nombres inconnus désignés le plus souvent par des lettres. Parfois on désigne, ou bien on peut désigner, on peut représenter les inconnus par des symboles ou bien par des images, etc. Mais la plupart du temps, on les représente par des lettres. Il y a un vocabulaire qui nous concerne ici, c'est une équation, l'équation du premier degré. C'est quoi une équation du premier degré à une inconnue? Une équation est dite de premier degré à une inconnue, x, lorsqu'elle peut s'écrire sous la forme ax plus b, où a et b désignent des nombres. Par exemple, 2x plus 5 égale à 0, 3x moins 5 égale à 5x plus 9, 4x moins 5 sur 2 plus 3 égale à x plus 1 sur 3. Ce sont des équations du premier degré à une inconnue x. L'équation 3x moins 15 égale à 5x plus 9 est formée de deux côtés. Le côté de gauche s'appelle membre de gauche et le côté de droite s'appelle membre de droite. Alors pour résoudre à n'importe quelle équation, on a besoin de quelques opérations ou bien de quelques propriétés qui nous aident bien sûr et qui jouent un rôle fondamental dans la résolution d'équations. La première propriété, lorsqu'on additionne ou soustrait un même nombre rationnel aux deux membres d'une égalité, on obtient une nouvelle égalité. Autrement dit, si A égale à B, alors A plus C égale à B plus C. Donc on a ajouté C aux deux côtés. Et A moins C égale à B moins C. Donc on a soustrait C aux deux membres. On passe maintenant à quelques exemples. Alors, si on a commencé par l'égalité suivante, D moins 4 égale à 20. Donc, on a ajouté 4 aux deux membres. Donc, on a obtenu D égale 24, une nouvelle égalité. Le deuxième exemple, Cx plus 9 égale à 2. Donc, on va soustraire 9 aux deux membres. Donc, on va écrire moins 9 ici et moins 9 ici. Donc, on va obtenir x égale à moins 9. Donc, à partir de la première égalité, on a obtenu la deuxième égalité. Alors, on passe maintenant à la deuxième propriété. Lorsqu'on multiplie ou divise par un même nombre rationnellement nul chaque membre d'une égalité, on obtient une autre égalité. Autrement dit, si A égale à B, donc on va multiplier A et B par le même nombre, ou bien on va diviser les deux membres avec le même nombre, donc on va obtenir toujours une nouvelle égalité. Exemple. Alors, l'exemple de gauche. Alors, soit x sur moins 3 égale à 9, donc on va diviser les deux membres par moins 3. Donc ici, on va réduire par moins 3, on va obtenir x. Et le côté ou bien le membre de droite égale à moins 27. Le deuxième exemple ici, donc on a 7y égale à 4, donc on va diviser les deux membres par 7, donc après la réduction, on va obtenir y égale à 4 sur 7. Donc ce qui est essentiel, c'est la résolution d'une équation. Alors, définition, c'est quoi une solution d'abord? Une solution d'une équation est une valeur de l'inconnu pour laquelle l'égalité est vraie. Résoudre une équation, c'est trouver toutes ces solutions. Exemple. Résoudre les équations suivantes. Alors, 3x moins 5 égale à 6, 7x plus 9 égale à 3x moins 2. Et c'est le troisième. Alors, maintenant, on passe à la résolution de la première équation. Alors, on a 3x moins 5 égale à 6.
Donc, on va ajouter 5 aux deux côtés, donc combien aux deux membres. Donc, 3x moins 5 plus 5 égale 6 plus 5. Alors, moins 5 plus 5, ce sont deux nombres opposés, donc leur somme égale à 0, donc il reste 3x. Et le côté, ou bien le membre de droite vaut 11. Maintenant, on va se débarrasser de 3, donc on doit diviser les deux membres par 3. Donc 3x sur 3 égale à 11 sur 3. Donc on réduit, on va obtenir x égale à 11 sur 3. Donc 11 sur 3 est la solution de cette équation. Le deuxième exemple, 7x plus 9 égale à 3x moins 9. Donc ici, on va regrouper, si vous voulez, les termes en x à membre et les termes sans x à l'autre membre. Alors, aussi, donc, on a soustrait moins de 3x de côté. Donc, j'ai additionné 7x moins 7x, on a 4x plus 9. Et les deux restent donc moins 2 parce que 3x et moins 3x sont opposés. Maintenant, je dois soustraire 9. Alors, 9 moins 9 à gauche et moins 9 à droite. Donc, j'obtiens donc 4x également 11. Donc, on doit se débarrasser de 4. Donc, on va diviser par 4 les deux membres. On va obtenir x également 11 sur 4 qui représente là, ou bien c'est la solution de cette équation. Maintenant, je passe au troisième exemple. On a 5 moins 2x le tout sur 4 égale à 3x moins 1. Alors ici, donc, on doit se débarrasser de fractions. Donc, on va multiplier les deux côtés par 4. Donc, on va obtenir donc 5 moins 2x parce qu'on a réduit par 4 avec 4. Donc, et à droite, on distribue 4 sur 3x et moins 1. On obtient 4 fois 3x, ça fait 12x. Et 4 fois moins 1, ça fait moins 4. Donc, ici, on va regrouper les termes en x aux membres de gauche et les termes sans x au terme de droite. Regardez, j'ai déplacé 2x de la droite à gauche, donc je dois changer le signe, donc ça fait moins 12x. Et 5, je le déplace de la gauche vers la droite, on obtient moins x. Les autres termes restent comme il est. Donc, et j'additionne, donc moins 2x moins 12x, ça fait moins 14x, et moins 4 moins 5, ça fait moins 9. Alors, je dois se débarrasser de moins 14, donc on va diviser par moins 14, les deux membres toujours. Donc, ça donne x égale à 9 sur 14. Donc, 9 sur 14 est la solution de cette équation.